Et les amis, et bienvenue dans le Sabé Show, un nouveau épisode, encore une fois un épisode nomade, toujours avec mon partenaire Adam, toujours le même principe. Yes, salut à tous, bienvenue à Marrakech au Maroc. C'est ça, si vous n'avez pas déjà deviné du thé que je tiens à la main et du tagine en face de moi. Donc on est bien à Marrakech, on est en train de préparer le mastermind qu'on a annoncé depuis maintenant quelques mois. Merci en tout cas à tous ceux qui ont réservé leur place. Le mastermind a été très vite rempli. Merci à vous. Et on vous prépare du très très lourd. Et suivez-nous donc sur YouTube dans les prochaines semaines. Si vous écoutez ce podcast au mois d'août 2021, il y aura beaucoup de vidéos spéciales un peu mastermind, de la valeur, de l'after movie, des interviews de participants qui ont eu certains succès, des débutants, des gens qui ont fait pas mal de choses. On vous spoil pas trop, mais restez bien connectés à YouTube, ça va arriver. Et il y aura aussi des podcasts. Je vous spoil aussi un petit peu des podcasts avec des invités, des coachs de notre team Enfin Libre. C'est ça, même si on a été un petit peu absent ces derniers temps à cause des déplacements, tout ça, c'est pas évident de voyager en ces temps-ci. Il y a plein de règles, on ne sait pas ce qui va être appliqué, ce qui n'est pas appliqué. Mais en tout cas, voilà, comme a dit Adam, on vous prépare du très très lourd pendant les prochaines semaines. Comme a dit Adam, des élèves, des coachs et des invités spéciaux qui seront là. En tout cas, on s'est dit, on va faire un podcast, même si la qualité du son, elle n'est pas top, même si on n'est pas en meilleur endroit possible pour un podcast. On a une seule caméra. Pour une fois, on est habitué à avoir plusieurs caméras en même temps. Mais voilà, on a décidé quand même de vous donner quelque chose et de pas être absent du monde du podcast pendant plus d'un mois. Je crois qu'on a raté 2 semaines, je crois. Ça fait bien peut-être 2 semaines, ouais, qu'on n'a pas fait d'épisode à l'heure actuelle. Bon, t'as les routines qui se cassent un petit peu et forcément c'est pas évident quoi. Là on s'est fait un petit setup à la marocaine. Allez, vous voyez pas mais la caméra elle est un petit peu allez voir sur Instagram, tiens, ça doit faire une story. Vous allez pouvoir voir sur Instagram. Et pendant ce temps, c'est l'instant pub les amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Votre livre Enfin Libre, indispensable, il est là, il nous suit partout lui. 314 pages sur l'e-commerce, livre gratuit, 30 € sur Amazon, mais offert avec seulement la livraison à régler sur sadben.com/livre. On a bientôt la barre des 200 avis sur Amazon, on vous remercie énormément du feedback, ça nous fait chaud au cœur, vraiment ça nous touche et on a eu nous-mêmes des feedbacks quand on est rentré un petit peu en Europe, un petit peu au Maroc, de personnes qui nous ont parlé du livre, de la famille, des amis et tout. Et bon, ça fait toujours ce petit ça, tu réalises, ah oui, j'ai écrit un livre et tout, quand même, ouais. Les gens le lisent, ils l'ont physiquement chez eux, c'est cool. Je pense que c'est une des choses les plus impactantes qu'on a fait, et en tout cas que ma famille et mes amis proches ont vu et ont apprécié, c'est le livre. Hein. On a fait plus de 1000 vidéos, je crois, sur YouTube. On a 1600 élèves. On a créé des millionnaires aujourd'hui en e-commerce. Mais tout le monde se rappelle que du livre. Ah, c'est le côté physique, je suppose, le cerveau humain, le physique. C'est pour ça aussi qu'on pousse aussi maintenant, malgré les petites difficultés à faire des événements physiques, qu'on pousse notre premier événement Enfin Libre, spécifiquement physique à Marrakech. On a eu beaucoup de challenges, on en a encore, on essaie de les résoudre parce qu'il y a toujours ce côté, c'est physique, c'est réel, c'est là, quoi. C'est ça. Et pour cela, on va préparer d'autres choses, je vais pas vous trop spoiler, mais on prépare plein de petites surprises dans les mois à venir, plein de petits produits physiques là qui peuvent vous aider dans votre aventure entrepreneuriale, que ce soit e-commerce ou n'importe quel autre business. Donc on vous prépare vraiment plein de belles choses très bientôt. Bon, c'est quoi le sujet du jour là? J'ai vu une story de toi sur Instagram là, faut qu'on en parle là. Je suppose que tu as reçu des questions là. Qu'est-ce que tu portes au poignet là? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est ça. Donc je porte ma première Rolex. Ça y est, ça bling bling, ça y est. J'ai craqué. Donc c'est pas du bling bling contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une montre que j'ai achetée comme placement et investissement. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Ça. Donc, je connaissais rien, je connais toujours rien aujourd'hui en monde des montres de luxe, mais je m'intéresse beaucoup moi à l'investissement, je m'intéresse beaucoup au placement. Donc récemment, on a fait plein de moves en immobilier et j'ai découvert le monde des montres de luxe avec notre voisin à Bangkok, Théophile Hélier, qui lui, voilà, il a déjà une collection et toutes ces montres, ce sont des placements financiers qui ont pris de la valeur de fou avec ces dernières années tout simplement. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de faire un premier pas et dans ce monde-là, surtout que je voulais aussi découvrir l'achat de produits vraiment high ticket
sur Internet. Donc ça, on va peut-être en parler plus tard, mais j'ai acheté la montre sur Internet sans parler à personne. Donc j'ai eu à acheter avec personne, c'était 100% sur Internet, et c'est une montre qui coûte plus de 10 000 euros. Ah, c'est intéressant, hein. Et du coup, est-ce que, je pense que les personnes vont peut-être se poser des questions, du coup, est-ce que toutes les Rolex sont des montres d'investissement, par exemple? Non, ils sont pas toutes des montres d'investissement. Elles tiennent beaucoup leur valeur, c'est sûr et certain. Mais il y a une catégorie de montres qui vont gagner, qui vont prendre en valeur. Surtout les Submariner en général, je crois sur les 5 dernières années, j'ai vu, ils ont pris 300%. C'est une crypto. 300% sur des montres à plus de 10 000 euros, c'est vraiment pas mal comme investissement. Et pour te dire que lorsque j'ai acheté la montre, elle a mis une semaine à arriver, et avant que je la reçoive, elle a déjà pris 700 euros de valeur. Donc je pouvais la recevoir et la revendre tout de suite et faire 700 euros de bénéfice. Ce qui est pas mal, hein. En automatique. Une semaine, hein, alors que je pense que ça a été une semaine très spéciale. Je pense pas que ça va monter de 500 euros toutes les semaines. Mais je trouve ça assez sympa d'avoir une jolie montre qu'on peut porter et qui nous fait gagner de l'argent lorsqu'on veut la revendre. Est-ce que tu vas pas non plus la porter tous les jours, forcément, Bien pas sûr. Forcément partout non plus. C'est ça, en fait, l'état de la montre aussi définit aussi sa valeur. Il y a des Rolex, voilà, qui sont un petit peu, qui sont pas en bonne forme, qui sont pas en bon état plutôt, qui vont avoir une valeur beaucoup plus basse qu'une montre qui a, par exemple, qui est en bon état, qui a aussi sa boîte, qui a aussi ses papiers. Donc ça, je m'en rendais pas compte que il a une carte d'identité, la Rolex. Donc rien que la boîte et je crois la petite carte d'achat ici, c'est un total de 1000 euros différence. Donc on peut acheter des Rolex sans avoir la boîte et le petit papier, pour moi 2000 euros. Je lui dis tiens, je vais prendre le package complet, hein, ça peut servir aussi dans la revente. Bon voilà, c'est un truc que j'ai découvert récemment. J'ai fait un premier pas et franchement je suis entièrement satisfait, que ce soit l'expérience achat que j'ai filmé, peut-être que je sortirai en vidéo YouTube où je vais vraiment critiquer, détailler, funnel hacker, tout ce que vous voulez, le tout process de A jusqu'à Z, parce que c'est un process très différent du dropshipping classique, parce qu'on en parle de high ticket, des produits très très chers. Donc il y a plein de choses qu'il faut absolument couvrir lorsque vous vous adressez à une clientèle qui achète des produits aussi chers, parce que voilà, plus le prix augmente, plus on a besoin d'être rassuré, d'avoir cette sécurité, de ne pas faire ça arnaquer, etc., qu'on va bien recevoir le produit, etc. Et franchement, le site sur lequel j'ai acheté, ils ont vraiment bien fait les choses, et ça se voit voilà pourquoi ils sont leaders dans leur marché. Et voilà, s'il y a d'intérêt, peut-être je ferai une vidéo là-dessus en détail, peut-être avec toi, sur tout le process, tout le funnel, et comment ça s'est déroulé. Pourquoi t'as pas acheté de Rolex plus tôt? À quel moment, selon toi, les gens qui génèrent un petit peu de chiffre d'affaires en e-commerce ou dans d'autres business potentiellement, ça devient intéressant d'acheter une Rolex? Après, l'investissement, c'est toujours particulier, c'est propre à soi, hein. Chacun a sa stratégie, son profil d'investisseur. Mais on voit souvent de jeunes entrepreneurs réaliser quelques bénéfices et tout de suite investir dans la Rolex, sur Instagram. Le shooting Lamborghini, est-ce que ton shooting Lamborghini est déjà programmé à Dubaï ou ça se passe comment? Pas du tout. Mais ouais, plus sérieusement, ça peut être intéressant et bah dis-nous un petit peu ça, selon en fait, toi. Et on l'a toujours dit, on l'a toujours répété dans le podcast. Pour moi, le premier investissement avant tout, ça va être vous en fait, vous et juste après c'est votre business. Donc des fois vous, ça peut être aussi votre business, donc ça peut être la même chose. Donc mais pourquoi en fait on le voit pas souvent ça en fait, parce que tout de suite quand on pense investissement, voilà, t'as les deux gros investissements de base qui vont arriver dans la tête des gens, même s'ils sont pas entrepreneurs, ça va être l'immobilier et la bourse. C'est tellement rentré dans les mœurs, t'en vois à la télé, l'immobilier, le prix au mètre carré, tu vois toujours dans les journaux, même random, le cours du CAC 40 français, qui est le cours de bourse français, a monté, a perdu X points, même si on sait pas ce que c'est. Et on n'entend jamais, voilà, investir en soi, investir dans son business. Et sous quelle forme? Ça veut dire quoi, investir dans son business? Moi, je suis e-commerçant, je fais mon business, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est une simple question de mathématiques, en fait. Une simple question de retour sur investissement, en fait. Lorsque j'investis en moi, le retour sur investissement, il est littéralement infini, parce que je peux me former, je peux utiliser cette formation à vie, en fait. Je peux investir dans mon business, et un business, par exemple, je sais pas, en e-commerce,
Et il y a des boutiques où tu mets 1 euro dans la machine, tu en ressors 4-5 euros. Ça n'existe pas. Ce qui fait en fait, le problème là, c'est que la plupart des gens ne posent pas ça sur papier, quoi. C'est ça. Voilà, ils voient pas aussi plus grand. En fait, des fois, nous, on a mis autant de temps avant de commencer à investir dans l'immobilier, dans les montres, etc., parce qu'on investissait tout le temps, on mettait tout dans notre business. Et c'est ça pour moi la clé qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est la clé de tout gros business. Il y a aucun gros business aujourd'hui qui vous dit qui a grossi en investissant à côté, à droite, à gauche. Non, ils croient en eux, ils réinvestissent en eux, ils explosent. Maintenant, comment on peut investir en tant que e-commerce dans son propre business? Là, il y a plusieurs façons de le faire. Avoir une équipe, peut-être au début. Je pense que c'est l'un des investissements les plus... Tout seul, déléguer des tâches, trouver quelqu'un qui peut vous aider, trouver des gens complémentaires qui peuvent améliorer votre boutique et vous faire passer à des niveaux suivants. Pour moi, ça c'est l'investissement numéro 1, parce qu'en fait, tu te débloques du temps déjà. Potentiellement, si tu délègues des tâches, on va dire de niveau d'expertise assez basse ou assez commune, donc toi, tu vas te libérer du temps. Ou tu achètes aussi de l'expertise et de la compétence. Tu vas louer entre guillemets un être humain et toute sa compétence. Donc lui, il s'est investi, par exemple, il a fait des études ou il a lu des bouquins sur un certain domaine. Tu vas louer son expertise comme ça et il va être dans ton équipe. Et le retour sur investissement est énorme aussi là-dessus. Donc l'équipe, pour moi, c'est vraiment l'investissement numéro 1 que vous devez faire dans votre business. Vous pouvez pas, je pense à l'heure d'aujourd'hui, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de pas avoir d'équipe, d'être vraiment solo. Entrepreneur, quoi. Après, avoir une équipe, voilà, ça peut, je sais que des gens s'imaginent, oula, on va avoir 15 personnes. Bon, on s'imagine plus trop les bureaux, maintenant, depuis 1 an et tout. Mais une équipe, ça peut être 2 personnes sur un WhatsApp. Ça a commencé par une première personne qui travaille virtuellement à distance, un freelancer, puis une deuxième personne, troisième personne, puis un manager qui gère cette personne-là pour vous. Et c'est comme ça qu'on grossit. Autre investissement aussi qui peut être très très basique lorsqu'on fait par exemple du dropshipping, acheter du stock. Et le produit. Vous avez un produit gagnant qui se vend tous les jours. Là, au lieu d'aller dépenser 10 000 euros dans une montre ou je sais pas quoi, ou faire de l'immobilier, acheter du stock, aller communiquer avec les usines directement, avoir des prix de production qui sont des coûts de produits qui sont 5 fois moins chers que la concurrence. Et là, vous allez dominer le marché. Et ça, c'est un investissement qui a un retour sur investissement énorme. Et à combien pour donner une petite pépite, peut-être un petit chiffre, à combien à peu près selon toi d'unités vendues sur un produit par mois, par semaine, on peut acheter un petit stock? Combien d'unités de ce stock je peux choper minimum? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, après c'est du cas par cas, faut faire ses maths. C'est ça dépend beaucoup du produit en question et des usines qui fabriquent ce produit-là. Mais en général, moi je cherche des ventes consistantes, tous les jours des ventes, et là je sais qu'il y a un potentiel et je vais à chaque fois, on va dire, acheter le stock qui va me couvrir 2 semaines par exemple. Donc, si je vends, je sais pas, 10 unités par jour, je vais acheter 140 pièces. Et c'est possible aujourd'hui, on peut acheter des mini-stocks. Parce que la plupart des personnes, quand ils entendent stock, ils pensent un entrepôt. Voilà, entrepôt, 10 000 unités, etc. Non, on peut commencer tout doucement. Bien sûr, plus on achète en grosse quantité et plus on va avoir un meilleur prix, ce qui est normal. Donc on peut commencer tout doucement et au fur et à mesure augmenter la taille du stock et ne pas faire l'erreur d'acheter des dizaines de milliers d'unités alors qu'on vient à peine de faire nos premières ventes. Et petite parenthèse, pendant peut-être les périodes de vacances ou de soldes, élargir cette période de 2 semaines à par exemple 1 mois de stock pour être tranquille et un petit peu avoir un pas d'avance sur les compétiteurs. Donc on investit sur notre équipe, on investit sur notre business, dans notre équipe, sur nous-mêmes, comme on l'a dit, en se formant, en continuant à se former. L'une des erreurs aussi, je pense, communes et qu'on a faites au début aussi, c'est quand tu génères un certain chiffre d'affaires, t'as cette courbe un petit peu de confiance qui monte, t'as eu des résultats. Donc ta confiance monte, mais il arrive à un moment où tes résultats vont baisser si t'as trop de confiance derrière et tu continues pas à te former. Et si les deux ne suivent pas, en fait, il faut que les deux restent corrélés. Si tu veux continuer à avoir des résultats et de la confiance, il faut aussi que tu continues à te former. C'est ça, en fait, c'est comme vous avez une boule de neige qui est en train de rouler, ça serait con de l'arrêter du jour au lendemain. Non, plus vous allez nourrir cette boule de neige en vous formant dans des masterminds, en faisant des rencontres, en faisant du réseautage, plus cette boule de neige va grossir, elle va devenir à un moment donné instoppable. Au lieu de la découper en 5 et d'aller dans l'immobilier, aller ici, à droite, à gauche, dans la bourse,
non seulement vous allez perdre en focus et en énergie, mais aussi la boule de neige va beaucoup être réduite en taille. Yes, donc équipe, nous-mêmes, produits. Et après tout simplement investir dans des canaux de publicité payants aussi, hein. Ça peut être vous avez du Facebook, du Snapchat, du TikTok, du Pinterest, du Google, et vous avez un petit peu, si vous en avez déjà fait, ou alors si vous voulez le découvrir le canal, vous allez avoir des retours d'investissement donnés X, Y, Z, et ça va vous donner un petit peu le retour global que vous pouvez espérer. Continuez à faire grandir votre chiffre d'affaires. Il y a un moment où la machine est en place. En fait, ça c'est par palier. Il y a un moment où tu vas avoir, tu débutes, t'es seul. T'injectes un peu de pub, tu génères 10 000 euros. Là, t'as un petit, on va pas dire un stand-by, mais t'as un moment où tu reconsolides tes formations avec tu reconsolides, ton business avec des formations, avec une équipe et tout. Tu réinjectes encore de la pub et là, tu vas franchir des murs à 100 000, à 200 000, etc. Et à chaque fois, tu grossis ton équipe en conséquence. Mais il y a un moment où c'est indispensable d'appuyer sur la pédale, quoi, de mettre du gasoil dans la machine pour que ça continue à grimper. Donc ça passera par là. C'est ça. Et ce qui est aussi très beau avec le business, c'est que voilà, on peut littéralement investir dans un business infiniment. En fait, je pense pas qu'il y a une limite, un plafond. Ça c'est la question que je gardais justement. Ok, ça c'est cool. Faut que j'investisse dans mon business. Bon là de l'e-commerce en l'occurrence, mais ça veut dire que je vais investir toute ma vie dans que ce business parce que c'est celui qui théoriquement peut avoir le plus gros retour sur investissement. Quels sont les pièges, les dangers qu'on peut avoir ou les choses à éviter en faisant ça en fait, si j'investis que dans mon business d'e-commerce? Je pense tant que vous êtes en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de croissance, il n'y a pas de danger parce que voilà, on apprend sur le terrain. Des fois voilà, comme tout autre business, on peut prendre un gros risque, en fait un risque qui n'est pas calculé. Par exemple, on remet tout son argent, 100% de son argent dans son business, ça peut être à un moment donné, ça peut être un danger parce que peut-être que vous n'êtes pas assez formé, peut-être que vous n'avez pas le bon mentor, et là vous risquez de dériver et faire échouer le business. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté trop d'inventaire. À un moment donné, ils se sont dit tiens, ils ont arrêté de suivre les méthodologies. Ils se sont dit tiens, ce produit-là va être un produit gagnant. Je vais engloutir le marché. Je vais acheter tous les stocks possibles. Et ça n'a pas marché parce qu'ils étaient trop en confiance en eux-mêmes. Et là, ils ont fait une erreur de jugement et ça leur a coûté très cher. Mais il y a aussi une autre erreur qu'on peut faire aussi, que certaines personnes font, c'est ce que j'appelle le syndrome du CEO aussi. Donc recruter c'est bien, mais il y en a qui exagèrent un petit peu, qui vont commencer à recruter des limites. Voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Ils vont recruter tout le monde et ils se retrouvent avec des charges fixes qui sont énormes parce qu'ils sont basés en fait sur des revenus. Ils se disent tiens, je gagne ceci par mois par exemple, donc je peux recruter X par mois. Et le jour où il y a une petite baisse dans le chiffre d'affaires, ça arrive dans l'e-commerce, il y a des cycles par exemple, le business, même s'il a perdu par exemple que de 20% du chiffre d'affaires, puisque les charges sont énormes, il y a un clash et ça peut exploser. Donc il faut aussi aller tout doucement là-dessus. Donc ça, je pense, c'est à peu près les erreurs que je vois là tout de suite, en mode organique, que je vois qui pourraient coûter. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité des personnes ne sont pas dans ces cas-là. C'est une minorité de personnes qui font cette erreur-là, parce que la majorité des personnes n'investissent jamais dans leur business, ou alors très très peu. Parce ils vont aller voir l'immobilier. Ils sont carrément en dehors du spectrum. Ok. Après, l'un des adages qu'on entend souvent en investissement, c'est la diversification, c'est la clé. Il faut être diversifié. Il faut avoir un peu de tout pour être protégé. Là, j'ai mon business, j'ai de l'immobilier, j'ai de la bourse. Quand l'un monte, l'autre descend, etc. Donc, je suis protégé. Ouais, donc ça aussi, je pense, c'est une des erreurs que beaucoup de débutants font. Et c'est la faute aussi aux réseaux sociaux, je pense. Et aussi, en fait, ce que font les gens lorsqu'ils écoutent Warren Buffett, qui est un investisseur légendaire, parler de diversification. Ils voient un clip de 20 secondes. C'est pas forcément toute l'interview de Warren Buffett, en fait. Parce que Warren Buffett, il parle de lui, en fait. Il parle d'un fonds qui gère des milliards et des milliards, en fait. C'est normal qu'il doit diversifier. Il peut pas investir dans physiquement, il peut pas. Il peut pas prendre tout son cash, dire, tiens, Amazon, prends mon cash. Il peut pas le faire. C'est physiquement impossible. Donc, il est obligé de se diversifier. Parce que, à un certain niveau,
on cherche pas forcément la croissance, on cherche à maintenir son network et à avoir une progression, voilà, combattre l'inflation. Et parce qu'ils sont déjà très riches en fait, ils sont déjà les hommes les plus riches au monde, ils sont déjà multimillionnaires, multimilliardaires. Donc leur problème à eux, c'est de maintenir leur statut. C'est pas forcément avoir de la croissance. Ce qui n'est pas le cas de nous tous aujourd'hui et de vous qui regardez ce podcast-là, j'imagine. Vous n'êtes pas des multimilliardaires, sinon, coucou. Sinon, envoyez un message privé à ça, donc faut qu'on discute un petit peu. Non, on cherche la croissance, et on cherche la croissance rapide. Et comment on fait ça? C'est en investissant dans une seule chose dont on y croit beaucoup, qu'on a étudié, dont on s'est formé dessus. Et il n'y a pas mieux qu'un business, parce qu'on a contrôle sur ce business-là. Au lieu d'aller investir en bourse ou dans une crypto, oui, c'est clair. L'aspect contrôle et l'aspect de levier aussi. Tu fais pas zéro. Tu fais pas 1000 euros. Tu pars pas de 1000 euros de capital et tu génères pas des milliers d'euros par mois avec les dividendes ou avec d'autres choses, quoi. C'est d'autres stratégies. Il y a rien qui matche la croissance potentielle du business et encore plus du business en ligne et encore plus à l'heure actuelle dans ce nouveau monde en fait. Très digitalisé, très segmenté, très compartimenté, tous les mots que vous voulez derrière. Donc voilà, c'était un petit peu le pourquoi du comment Sad n'a pas acheté de Rolex il y a 4-5 ans maintenant, quand on a commencé à faire de l'e-commerce et à avoir des résultats, contrairement à certains de nos amis sur Instagram. Coucou à eux s'ils nous regardent, qui vont acheter. Après, il y en a, ils se font ça pour un plaisir. D'un côté plaisir, ça peut être aussi, on peut se dire aussi, ok, c'était l'un de leurs buts, c'était l'un de leurs why, entre guillemets, ils avaient ça vraiment comme objectif, ils voulaient une Rolex parce que ça va les faire se sentir très bien, ça va leur redonner une grande confiance en eux, ça va leur permettre derrière de se redonner à 300% dans le business et d'y aller à fond, quoi. Mais en termes d'investissement, c'est pas... C'est ça, il faut pas que ce soit 100% de leur trésorerie, de leur cagnotte. Ouais. Il faut que ce soit ça, c'est sûr, ouais. Un petit pourcentage. Oui, on peut se récompenser, pourquoi pas, mais il faut pas que ce soit la majorité de ton cash flow. Tu montres que tu perds de ton business. Ouais, surtout. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de ces personnes-là, aujourd'hui, que vous voyez sur YouTube, par exemple, ou que vous voyez sur Instagram, montrer leur montre, montrer leur voiture, c'est un investissement pour eux, en fait. C'est un investissement pour eux parce que, en achetant la montre, ce n'est plus plutôt la voiture ou quelque chose de luxurieux qui perd de la valeur. Pour eux, c'est pas forcément quelque chose qui est un passif, mais ça devient un actif parce que ils vont prendre des photos, ils font des vidéos sur la chose, et là, ça donne de la valeur à leur business qui est de business, de réseaux sociaux, d'intention, etc. Ouais, quoi qu'on en dise. Mais le problème, c'est que il y a des jeunes qui n'ont pas forcément le même business plan, qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui sont pas un influenceur ou je ne sais pas quoi, qui vont copier ce que font ces personnes-là, et ça va leur causer du tort. Ah oui, c'est intéressant comme prise de... Ouais, après c'est la faute à qui? La faute aux réseaux sociaux, la faute aux la poule et l'œuf, quoi. C'est la faute. On n'est pas assez formé, tout simplement. On n'est pas assez formé, on n'est pas assez éduqué. Il n'y a pas d'éducation financière malheureusement, et ça génère. Ouais, c'est dur en ce moment. Tu sais, j'ai vu un article, je crois avant-hier. Je pense que tu l'avais déjà vu. Il date un peu. Il est juste revenu vers moi. À Los Angeles, il y avait un studio sous forme de studio vidéo sous forme de jet privé. Où tu as eu pas mal d'influenceuses, d'influenceurs. Ils allaient sur Los Angeles, c'était $50 par heure, et tu avais tout le studio, c'était une petite salle, et c'était l'ensemble de jets privés, les hublots, les mêmes sièges, tout pareil. Et ils faisaient des séances shooting là-dedans. Dans mon jet, on part à Mexico, on part à Tulum, à Cancun pour 2 semaines rapidement sur un coup de tête. Et ils étaient tous à Los Angeles. Il y a leurs noms qui ont fuité et tout. Et... Ouais, je pense qu'il y a une vague aussi. Je pense qu'il y a un des prochains business models qui va exploser. C'est une sorte de Airbnb pour prendre des photos, en fait. Airbnb du fake, quoi. Airbnb, des photos. Il y a des Lamborghini, il y a des Rolex, tu viens, tu mets la Rolex, Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un petit peu le buzz. Il y a un article qui parle de la personne qui loue, une petite table, une petite chaise, sur son balcon. Il a un condo, je sais pas, aux États-Unis, il est très haut, mais une très belle vue. Et tu loues, à l'heure, les gens viennent, en fait, prendre des photos, posé sur le balcon, et après voilà, tu payes 10 € pour la photo et voilà, et t'as photo sur Instagram, t'as 300 000 likes, tu vends tes petits c'est d'un côté, hein, c'est triste d'un côté, mais c'est smart d'un autre côté pour les personnes qui ont les business derrière, Instagrammables, hein, et à ce mot-là qui revient beaucoup aujourd'hui dans le monde
de l'investissement. Ce qui n'est pas le cas de ton Instagram, ça t'as pas compris là, il y a quelque chose que t'as pas capté là. Tu donnes trop de valeur sur Instagram. Il faut que tu prennes des photos de ta Rolex et des Lamborghini qu'on va louer là. Faut arrêter d'envoyer de la valeur. Mais après je peux les comprendre, hein. C'est les règles du jeu aussi. Instagram il récompense vraiment. T'as cet effet. Ouais, ce que les gens veulent. Ouais. Là, la majorité des personnes veulent que lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément apprendre de nouvelles choses ou être éduqués financièrement. En général, c'est déconnecté. Ils sont là pour leur petit shoot de dopamine, leur petite drogue et voilà. Exactement. Pour s'échapper de la vie, de la routine. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même. J'espère que dans le futur, pour ceux qui nous écoutent dans le futur, le monde a changé. Genre les bouteilles. C'est quoi qu'ils faisaient? T'as des bouteilles, c'est pas des bouteilles, mais des boîtes enterrées en plomb, je crois, enterrées très profondément avec. T'as une capsule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Capsule Avec. de temps. Oui, capsule de temps avec des messages, des artefacts, ouais. des trucs de civilisation. Et il y aura enfin livre de ça de Ben. Mais oui, clairement, ouais, ça. Ouais, le monde a changé et ce qui est bien aussi avec le business en ligne, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a bougé au Maroc, c'est beaucoup plus souple, plus simple ici de vivre avec tout ce qui se passe et il y a beaucoup moins de règles, etc. Et c'est la beauté en fait d'avoir son propre business. Hein. Là, par exemple, en Thaïlande, là on habite nous officiellement. Bah c'est très compliqué. Il y a beaucoup de règles. Il y a des vagues qui sont maintenant très agressives. Tout est fermé, on peut pas sortir, etc. Voilà, on a pris l'avion, on est venu et on peut recommencer, reprendre notre routine tranquillement. Et là, on voit que le Maroc, ça commence un petit peu à se compliquer. On va peut-être bouger le mois prochain, aller je sais pas où. Mais on a cette liberté-là de faire ce qu'on veut. Et ça, on l'a grâce à notre business, parce qu'on peut gérer notre business d'où on est dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que lorsque j'ai commencé moi le business, ça n'a jamais été pour des raisons financières. Ça a été pour la liberté. Liberté géographique, temporelle et aussi hiérarchique, ne pas avoir de patron, etc. Ouais, clairement. Je regardais la story, je crois que c'était hier, d'un ami qui était dans un aéroport et qui entendait un petit peu, qui fait du business en ligne aussi, qui entendait un petit peu les phrases des gens. Il y a beaucoup il y a surtout en France en ce moment, il y a beaucoup de va-et-vient dans les aéroports et t'avais des gens qui rentraient déjà de vacances et qui étaient déjà retour à la réalité. Bon, allez, il faut on va essayer faut tenir encore 11 mois et l'année prochaine on repartira en vacances. Et je pense que si t'as un mindset comme ça, on va pas parler de la situation des gens, chacun a sa situation financière ou autre. Bien sûr, tout le monde ne peut pas partir du jour au lendemain en vacances toute l'année, voyager et autre chose. C'est pas ça qu'on veut transmettre ici, mais c'est le mindset derrière ça et la façon dont les gens parlent de ça. Retour à la réalité, retour au calvaire, retour pendant 11 mois, il faut tenir bon. C'est un peu comme le week-end. Voilà, on tient bon 5 jours, on vit 2 jours. À mon avis, tout de suite, le changement, il part déjà dans votre mindset de vous. Tout de suite, essayez de se dire, OK, voilà, si vous écoutez ce podcast, potentiellement vous voulez pas adhérer à ce genre de choses et le changement il doit partir de vous. Vous devez un petit peu, il y a cet effet de refuser cette réalité. Moi j'appartiens pas à cette réalité. Il y a des gens, ils sont dedans, c'est leur affaire, ça me concerne pas. Moi je vais ailleurs, je vais créer ma propre réalité. Et après, votre réalité, ça peut être partir en vacances que 2-3 fois ou faire ci ou faire ça. Mais avoir cette idée de créer son propre chemin, créer son propre moule et pas essayer de fit dans un moule. C'est ça. Et je pense aujourd'hui, il y a une opportunité, il y a une petite fenêtre encore qui est ouverte, qui nous permet de sortir de cette réalité-là, qui est Internet, qui est business sur Internet. Alors, je vous promets pas que ça va rester ouvert pendant très longtemps. Je pense même que ça va fermer, parce que voilà, ça arrange pas beaucoup de gens, hein, qu'il y a cette fenêtre-là, que les personnes puissent voyager, être libre. Il y a des vrais. Personne, hein. Il y a des vrais. C'est triste à dire, mais il y a une vraie chasse au digital nomade. C'est sûr et certain, parce que ils voient qu'il y a une partie de la population qui n'a pas, qui est échappée aux chaînes, quoi, qui est plus en laisse, quoi. Tu la tiens plus. Exactement. Et elle est encore ouverte cette fenêtre-là. Il faut en profiter, mais c'est maintenant en fait. Il faut pas se dire tiens, je vais attendre encore un petit peu. C'est maintenant, voilà. Je sais que tout le monde, n'a pas peut-être l'emploi du temps ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on a aujourd'hui déjà coaché des milliers de personnes qui ont des situations différentes, des pères de famille, des salariés. Ça les a pas empêchés de faire leur premier pas et de moins tester en fait la chose. Ouais, et ça tu fais bien de le dire parce que ça me rappelle un petit peu un biais qu'on a en tant qu'être humain, c'est on pense jamais au fait que on a l'impression que tout ce qui est là aujourd'hui sera là demain. On a cette auto-assurance de me dire je vais me réveiller demain,
Déjà, c'est la base. On a tous cette assumption quand on va dormir, on va se réveiller demain. Et du coup, on le pousse à tout dans la vie, quoi. Tu vois, l'opportunité e-commerce, Internet, quelle qu'elle soit Internet, on se dit, OK, demain, elle sera encore là. Je vais dormir, demain, elle sera là. Faire tel business dans tel truc, faire ci, faire ça, demain, ce sera encore là. Et demain, c'est une infinité de demain. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se lancent jamais. Et c'est très dangereux, en fait. Même nous, des fois, on l'a encore à notre niveau dans certaines opportunités business ou dans certains moves qu'on veut faire. Et on se recalme, on se dit, mais attends, si l'année prochaine, on se rend compte qu'au final, la fenêtre est fermée, on se dit, mais on aura des regrets, en fait. On aura de gros regrets de pas avoir pris la fenêtre maintenant. Donc, essayez de raisonner comme ça, OK. Si demain, la fenêtre Internet, business Internet ferme à 100%, est-ce que je serais heureux dans ma vie? Est-ce que j'aurais des regrets? Comment je me sentirais? Et ça peut peut-être potentiellement vous aider à passer à l'action là, tout de suite, maintenant. C'est ça, surtout si le monde de demain est encore plus strict, encore plus compliqué, et je pense que ça va être le cas. Là, c'est... Ouais. Est-ce que vous serez heureux d'avoir raté cette fenêtre-là? Voilà, c'est des questions que vous devez vous poser. Ouais, c'est plus les chaînes sont serrées fortes, plus il est dur de s'en défaire. Ah bah c'est sûr et certain, et plus le monstre grossit de jour en jour, donc il faut aussi que vous entraînez les amis et que vous découvrez un petit peu ce que c'est la liberté grâce au business sur Internet. Et rapidement, avant qu'on conclue, on a encore peut-être 5 minutes, c'est ça? Je pense qu'on devrait conclure rapidement. Parce que... J'ai écouté un petit podcast super rapide pour donner un peu de positivité à la fin de ce podcast. J'ai écouté un podcast ce matin en marchant. Hein, une fenêtre encore qui est ouverte, pour moi c'est de l'espoir. Hein. Ouais. faut le voir, ouais, mais c'est ça. J'ai justement quelqu'un qui parlait de ça, qui disait quel est avoir ça, un petit exercice de vision, de projection qu'on peut avoir, c'est en gros se poser avec soi-même ou voire même avec sa partenaire, ça peut être intéressant, et imaginer chacun ou soi-même lister ils appellent ça sa rich life, sa vie de riche. Si demain l'argent, on va pas dire que vous étiez multimilliardaire, mais si l'argent entre guillemets n'était pas un problème, si c'était pas un critère de choix, qu'est-ce que vous feriez en fait? Et lister des choses. Moi, j'irais faire les courses dans tel magasin bio et je regarderais pas les prix et je ressortirais tout droit. Moi, je prendrais l'avion. Tous mes voyages, ce sera en business class. Moi, je partirais X en vacances avec ma famille. Être le plus spécifique possible, faire visualiser vraiment, poser des choses vraiment très claires. Je partirai en business class à tel endroit, dans telle compagnie. Lui, ils allaient même dire sur tel siège. J'irai dans tel hôtel pendant tant de temps. Ensuite, j'irai voir tel monument. J'irai manger dans tel restaurant. Et donner un petit peu cette visualisation, comme ça vous avez un petit peu les deux côtés de la pièce. Vous avez un petit peu l'idée, ok, il faut que j'échappe ce monstre, cette réalité, et vous avez où est-ce que je vais en fait, qu'est-ce que je veux aller, ça va vous driver derrière. Et eux, ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils mettaient après, donc l'étape 1, c'est qu'ils faisaient ça. Après, ils estimaient grosso modo une valeur financière à ça, et ils s'accordaient un petit peu après aussi un délai, donc dans X années. Et aussi, ils allaient derrière, ils mettaient un pourcentage, comme une barre de chargement. Voilà, je suis à X%. Et ça les faisait vraiment avancer, ils faisaient ça tous les mois, tous les 6 mois, ça les faisait vraiment avancer là-dessus, garder cet effet de projection, de vision qu'on veut avoir dans le cerveau humain, quoi. Ouais, je pense que la vision est essentielle, hein, que ce soit dans votre vie tous les jours, dans votre business. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas où vous allez, pas forcément vous allez à un moment donné abandonner, arrêter d'avancer, parce que voilà... comme dirait un Mentor, même si vous êtes dans le bateau et la direction c'est le paradis, si on vous dit pas que c'est le paradis, vous allez sauter du bateau en fait. Vous êtes dans le perlacolis en fait. Vous allez sauter. Donc vous devez avoir une vision d'où vous allez. C'est super important. Je pense qu'on va garder ce podcast très court parce que voilà, on sait pas techniquement si tout va bien se passer parce qu'on n'est pas en live. Donc on a décidé quand même de vous faire un petit podcast sympa de 30 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires, un petit pouce bleu, des avis sur iTunes si vous écoutez sur iTunes. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.